Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une carte numérique grâce à l'intelligence artificielle. Vu qu'il s'agit d'un sujet de niche qui concerne ceux dont le centre d'intérêt se rapproche du mien, je vais commencer par commenter le bouleversement technique dans lequel nous entrons et que je découvre. On peut parler de bouleversement et je préfère ce terme à celui de révolution car je suis incapable aujourd'hui d'en appréhender les conséquences morales ou philosophiques. Simplement, la valeur se déplace. Là où il nous aurait fallu plusieurs centaines d'heures ou centaines d'euros, voire milliers d'euros, pour obtenir une application, la barrière a sauté. Alors ici, je vais utiliser plusieurs petits programmes, des scripts que j'ai demandé à l'IA de me fournir. Concrètement, ça s'est passé de la façon suivante. IA, peux-tu me faire un programme qui me permette de moissonner des coordonnées, de les projeter sur une carte, etc., etc. J'ai essayé plusieurs intelligences artificielles et pour être honnête, j'ai apprécié une IA chinoise pour sa productivité. Mais c'est un avis qui peut changer, bien sûr. Alors la carte numérique que nous allons réaliser aujourd'hui, ça sera une carte numérique avec des points. On ne va pas réaliser une carte numérique des voies romaines, par exemple. Ça pourrait faire l'objet d'un autre travail. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire une carte avec des points. Et bon, pour commencer, bien sûr, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un point. C'est tout simplement un lieu qui est défini par ses coordonnées géographiques, c'est-à-dire sa latitude et sa longitude. Donc voilà. Et nous allons voir ici plusieurs techniques pour obtenir les coordonnées de façon automatique de nombreux points. Ensuite, on verra comment afficher ces coordonnées, ces points obtenus sur un fond de carte, et j'utiliserai ici OpenStreetMap qui fournit les tuiles cartographiques sur lesquelles seront projetés les points. Alors la première façon d'obtenir des points pour alimenter une carte, elle est très triviale. Ça consiste à les saisir dans un fichier texte à la main. Alors bien évidemment, c'est pas cette technique-là que je vais mettre en avant aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne parce que la recherche de points de façon massive sur Internet, des fois ne permet pas de retrouver des éléments que l'on peut avoir dans la littérature. Voilà. Alors, dans le cas où on se doit d'alimenter notre carte avec des points de façon manuelle, il faut savoir que le fichier dans lequel on va saisir ces coordonnées doit être impérativement au format CSV. Donc c'est un format qui est comment dire, utilisé par LibreOffice Calc ou bien Excel ou bien tout simplement comme ici dans un éditeur de texte. Donc voilà, donc ça nous permet déjà de savoir que dans tous les cas, que ce soit par un automate ou bien à la main, vous avez ici le schéma type d'un fichier CSV qui est accessible par une carte, qu'une carte peut lire. Alors ceci étant dit, nous allons pouvoir aborder les automates, c'est-à-dire les programmes automatiques qui nous permettent de récolter de façon extensive des coordonnées. Et dans ce cadre-là, on va utiliser des petits programmes qui s'appellent des scripts. Je m'excuse par avance de ne pas vous présenter une solution graphique, mais ça m'aurait demandé beaucoup plus de jours, même avec l'intelligence artificielle, pour qu'on ait une interface click and play qui puisse être efficace. Ça fera peut-être l'objet d'un développement ultérieur, mais dans tous les cas, aujourd'hui, ça sera présenté sous forme de script. Et on va utiliser un premier script qui s'appelle tout simplement moissonneur et qui se termine avec l'extension PY, tout simplement parce que c'est un programme
Python. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ce script, il a un intérêt spécifique, c'est qu'il est capable, à partir d'une simple liste de lieux, d'aller récupérer automatiquement les coordonnées latitude et longitude. Donc voilà le type de liste que vous pouvez fournir à votre script. Donc vous voyez, il n'y a aucune latitude ni longitude qui est fournie, c'est simplement des noms de villes. Et puis on va demander à la moulinette de se mettre en place. Donc on le lance tout simplement ici et on voit la recherche qui se fait. Et là, on a nos coordonnées, nos noms de lieux avec leurs coordonnées qui étaient formatés dans un fichier CSV prêt à l'emploi, qui est prêt à être digéré cette fois-ci par notre carte. Donc voilà, on retrouve nos petites coordonnées avec les noms de lieux que l'on a fournis au préalable. Donc ça, c'est une première solution très pratique dans le cas où on n'a absolument rien à fournir. Alors ceci étant vu, nous allons découvrir un deuxième automate qui va nous permettre de moissonner des lots de coordonnées. Et cette fois-ci, la technique va consister à aller récupérer ces coordonnées sur Google Maps à partir d'une recherche par mots-clés. Donc, on se rend sur Google Maps, donc voilà. On zoome sur la zone qui nous intéresse. Et là, on va mettre plusieurs mots-clés. Donc, j'avais fait des tests, ça peut être site archéologique. Plus trivialement, on va mettre station d'essence, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Et ce qui est important à savoir, c'est que ici, à gauche, on a un cadre déroulant, un menu déroulant, qui nous donne une présentation un peu plus développée de chaque site de façon individuelle. Eh bien, ce qu'il est important de faire, c'est de dérouler totalement cette liste. Donc ça prend un certain temps, jusqu'à ce qu'on arrive à son terme. Parce que, pourquoi fait-on ça? Eh bien, tout simplement parce que les coordonnées que l'on cherche à extraire se trouvent dans ce cadre caché. Et le fait de dérouler complètement cette liste va nous mettre en mémoire cache l'ensemble des coordonnées que nous cherchons à obtenir. Voilà. Lorsque vous avez ce message, vous êtes arrivé à la fin de la liste, ici, vous pouvez considérer que l'ensemble des précieuses références que vous souhaitez avoir, vous les avez déjà dans la mémoire cache de votre ordinateur. Alors, vous n'allez pas le voir ici, mais la suite de la manipulation consiste à appuyer sur la touche F12 du clavier. Donc voilà, je vais le faire, 1, 2, 3, hop, et ça va nous ouvrir la console dite de débogage. Et dans cette console, on voit qu'on a un onglet ici, console, justement, qui va nous permettre d'injecter un script. C'est ce script qui est important. Donc voilà, ce script qui s'appelle tout simplement moissonneur Google Maps. Vous pouvez le renommer encore une fois comme vous voulez. On va le copier-coller, tout sélectionner, copier, dans notre console qui se trouve ici. On y va. Donc il est bien présent. Et là, à gauche, en bas à gauche, vous voyez un petit peu en dessous, à gauche de l'onglet console, on a une commande exécuter. Et bien tout simplement, on va faire exécuter. Et là, c'est magique. Hop, on a notre fichier qui a été formaté en CSV et qui est donc exploitable par notre carte. Alors, Google Maps nous impose d'aller récupérer le fichier dans le répertoire de téléchargement. Donc, bon, c'est important, mais il n'y a pas de solution alternative, à moins de passer par un programme qui le fasse de façon automatique une fois qu'il est dans le répertoire de téléchargement. Mais c'est pas grave, on va
On va simplement aller le récupérer ici. Donc il s'appelle tout simplement moisson Google Maps CSV. Et on va le copier et le mettre à la racine de notre répertoire de tests. Voilà. Ensuite, ça on va pouvoir le fermer. Ici on a notre carte de test. Donc OpenStreetMap, comme je l'avais évoqué au préalable. Et donc on va la relancer en rafraîchissant la page. Et voilà. Donc alors, je ne sais pas pourquoi il allait chercher aussi des stations en région parisienne. Mais en tout cas, la magie s'est opérée. Et ici, on a peut-être un peu de parasites dans le lot de points. Mais on a vu se déployer notre carte de façon quasi instantanée avec les stations-service. Mais ça aurait pu être d'autres types de recherches. Les sites remarquables, que sais-je, les sites archéologiques évidemment. Donc voilà une technique qui permet d'exploiter Google Maps. Et bien sûr, ce qui est intéressant, parce que là vous me dites oui mais bon je peux le faire directement dans Google Maps, mais ce qui est intéressant pour notre réalisation de carte, c'est justement de mixer et de réunir plusieurs techniques sur une même carte. Et ça va faire l'objet de notre troisième volet, à savoir la fusion de plusieurs fichiers CSV par un petit programme très simple qui s'appelle Fusion CSV. Alors notre programme fusion.py, il va fonctionner, donc c'est un programme qui est relativement simple. Sa fonction, c'est simplement de concaténer les différents fichiers CSV que nous avons pu compiler, de supprimer les doublons, donc ça c'est déjà pas mal, et ensuite de produire un fichier CSV unique qui réunit l'ensemble des points issus de nos différentes recherches. Donc comme c'est un programme Python, eh bien, il va se lancer de la même manière que le premier programme Python que nous avions vu, avec une invite de commande. Et c'est assez rapide. Là, vous avez la boîte magique. Et donc, c'est parti. Et là, on voit... Alors, j'ai balancé un fichier CSV où j'avais pas mal de coordonnées. Donc là, on voit, on a 302 lieux qui ont été compilés dans notre fichier final. Donc, c'est aussi pour qu'on ait une carte qui ressemble un peu plus à un sapin de Noël. Et donc, on retourne sur notre carte et on va la relancer. Hop, et voilà. Donc voilà, là on a... Bon, c'est complètement hétéroclite parce que j'ai compilé notre premier fichier qui était une liste de 6 villes de la rade de l'Orient, les stations essence qui sont toutes agglutinées ici, et ensuite les sites... qui sont en relation avec des établissements gallo-romains en France. Donc évidemment ça n'a pas de sens, mais toujours est-il que vous voyez l'intérêt finalement de maîtriser 3 techniques, parce qu'à chaque fois on obtient des documents différents et on va pouvoir les réunir avec ce petit programme tout simplement. Alors, pour clore notre survol technique sur ces petites manipulations, nous allons présenter la carte, ou du moins la page qui nous permet d'intégrer la carte et les points, sachant que c'est une page web, donc elle nous impose soit d'être déployée sur un site web en ligne, soit d'avoir un autre programme sur notre ordinateur, à savoir un petit serveur local que je ne présenterai pas ici. C'est assez trivial et connu dans le monde des informaticiens, mais je tiens à le préciser parce que si vous cliquez directement sur la page comme ça, de par son format, elle ne va pas s'ouvrir automatiquement. Donc il faut qu'elle soit intégrée à un petit serveur local.
vous avez des kits de programmes très légers et gratuits, LAMP pour être très précis, qui permettent de faire ceci. Alors, cette page, eh bien, elle a aussi d'autres fonctions que je peux détailler pour les techniciens. Elle va récupérer en ligne 2 fichiers qui sont indispensables. C'est un fichier leaflet.css et un fichier leaflet en JavaScript. Donc voilà. Donc, alors il y a la possibilité de récupérer ces fichiers en local, mais ici j'avoue que j'ai utilisé Internet. Ma page est en partie déployée vers l'Internet, non seulement pour ces 2 fichiers qui eux sont assez légers, mais surtout pour ce que j'ai évoqué précédemment, à savoir les tuiles. Qu'est-ce que c'est les tuiles? Vous voyez, quand on zoome, hop, en réalité, il y a des milliers d'images. Donc, il est possible sur une carte très circonscrite de réduire le nombre d'images qui nous serait nécessaire de télécharger. Et donc, voilà, il faut savoir que l'option est ouverte. Mais ici, j'ai gardé la formule qui consiste à aller chercher le fond de carte et donc l'ensemble des tuiles au moment où la page s'ouvre sur le serveur d'OpenStreetMap sur Internet. Voilà. Mais je pense avoir terminé cette petite présentation technique. Donc voilà, moi j'ai mis les 2 cartes en ligne. Hein. Vous avez l'adresse ici. Je ne sais pas si jamais vous souhaitez les visualiser. J'en ai profité grâce justement à cette intelligence artificielle qui est dans l'ombre de toute notre discussion. J'en ai profité pour faire un petit site web. Donc ça m'a pris encore une fois très peu de temps. C'était vraiment trivial pour avoir quelque chose dont la valeur aurait peut-être été de 2000 € il y a encore quelques mois. Donc voilà, c'est la technique du vibe coding, c'est-à-dire le fait de pouvoir concevoir des projets simplement en les intellectualisant et non plus en faisant du code. Donc cette technique-là, c'est une porte ouverte à énormément de choses, à un bouleversement, comme je le disais en préambule, parce que effectivement c'est des emplois qui disparaissent ou bien qui se réorganisent, c'est de la valeur qui se déplace, mais sans préjudice d'une critique ou d'une apologie, quelle que soit la position. Voilà. Je vous remercie.